Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes coups de cœur. J'avais envie de reprendre cette catégorie de vidéos favoris sur ma chaîne YouTube parce que j'adore déjà regarder ce genre de vidéos. J'aime bien les filmer aussi. Et surtout, c'est le moment pour moi, c'est le seul moment où je peux vous parler tranquillement de tous mes coups de cœur. Donc voilà, c'est un type de vidéo que j'aime beaucoup. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer par la palette Métamorphique de chez Beauty Bay, une marque que j'adore, les prix sont hyper accessibles. J'ai pas checké le prix de celle-ci avant de faire la vidéo, je vous l'afficherai. Et je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits dont je vous parle en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude. Mais donc la palette Métamorphique, il y a 16 couleurs déjà, les palettes Beauty Bay, je n'ai jamais été déçue de la qualité, elles sont super. Je porte aujourd'hui certains fards, pas les fards, enfin il y a certains fards mat qui ne viennent pas de cette palette, mais tous les fards un petit peu pailletés, les fards à effet, etc. Que je porte aujourd'hui, c'est cette palette. Et il y a plein de très belles couleurs et d'effets absolument incroyables, je vous la montrerai de plus près. Je n'arrête pas de la porter depuis que je l'ai eue à Noël, vraiment une de mes palettes favorites, si ce n'est ma préférée. Vraiment, j'adore cette palette. Je suis peut-être un petit peu moins fan du format là qui s'ouvre comme ça sur les côtés parce que du coup le miroir est un petit peu fin. Je préfère avoir un miroir plus large, mais voilà. C'est un détail vu la qualité des fards et le prix hyper abordable. J'adore cette palette, vraiment. Ensuite, je vais vous parler d'un autre produit que j'ai adoré porter, mais je ne vais pas trop m'étendre dessus. Je vais essayer d'aller assez vite parce que je ne sais pas si on peut encore le trouver. Je ne crois pas qu'il soit encore dispo. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, mais c'était une collection très limitée. Il s'agit d'un vernis semi-permanent de la marque Love & Nail System et c'était la collection de ceux qui changent de couleur en fonction de la température de vos ongles. J'adore ce genre de vernis, j'ai toujours aimé ça. Que ce soit les vernis qui changent en fonction de la température ou en fonction du soleil, des UV, etc. J'adore parce qu'on n'a jamais exactement le même vernis sur les ongles. Donc voilà, j'étais sans arrêt en train de regarder mes doigts et au-delà du côté fun du changement de couleur, les paillettes étaient absolument incroyables sur ce vernis aussi. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ce petit vernis à effet. Moi j'ai le vert, c'est le vert que j'ai porté, c'est le sapiné, mais le bleu a l'air encore plus beau. Je crois que c'est nuitée le bleu. Puisqu'on est dans les vernis, je vais continuer là-dessus et je voulais vous parler des vernis de chez Manucuriste. J'en ai déjà pas mal parlé parce que vous m'avez posé beaucoup de questions. Alors, ils m'ont envoyé les vernis gratuitement, mais ils ne savent absolument pas que je vais en parler dans cette vidéo. Je suis absolument pas obligée d'en parler. Mais je voulais vous en reparler des vernis classiques, pas de leur vernis Green Flash, des vernis classiques. Donc chez eux, c'est la gamme Green. Parce que pour un truc en particulier, je les trouve super pour faire du nail art entièrement au vernis. À une époque, vous me demandiez énormément des nail art tout au vernis parce que vous n'aviez pas de peinture et j'aimais pas trop en faire. J'en faisais de temps en temps pour vous faire plaisir, mais j'étais pas super fan parce qu'on pouvait pas faire grand chose. C'est épais, ça sèche vite le vernis, c'est pas pratique à utiliser et du coup on était très vite assez limité comparé à la peinture acrylique. C'est toujours le cas avec ceux-là, mais moins. Parce que c'est des vernis qui sont quand même pas mal couvrants et surtout la texture est hyper fluide. Ils sèchent pas si vite que ça. Du coup, ils sont très pratiques pour faire des nail art tout au vernis. Donc je les mets dans mes favoris pour je trouve pas mes mots. Je sais pas comment expliquer pour cette spécificité-là, pour ce domaine en particulier. Si vous voulez faire des nail art tout au vernis, je les trouve vraiment top. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les nail art tout au vernis avec. Ça, c'était mon premier favori chez Manucuriste, c'est la gamme Green au complet, spécifiquement pour les nail art, si vous voulez faire des nail art tout au vernis. Mais j'ai également un deuxième favori chez eux, c'est le vernis pâle rose. Cette fois-ci, selon vos goûts, hein, que ce soit en green ou en green flash, c'est la couleur qui m'intéresse là pour le coup. Donc peu importe, vous choisissez la gamme que vous préférez si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, j'ai toujours eu un peu de mal à trouver des vernis nude. J'en avais un que j'adorais, dont j'étais totalement fan chez Essie, mais il n'est pas facile à trouver. Donc là, ils m'ont envoyé ce petit pâle rose et je le trouve super. Il est un poil trop rose, je trouve. J'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus beige, un petit peu plus orangé. Mais comme il était très translucide, ça ne me dérange pas. En tout cas, c'est lui que je vais utiliser tout le temps à chaque fois que je ferai une manucure avec une base nude. C'est celui que j'utilise déjà depuis pas mal de temps, depuis qu'ils me l'ont envoyé. J'utilise que lui en fait. En plus, le pinceau est génial, j'aime beaucoup.
Cette fois-ci, je change totalement de domaine et je vais vous parler d'un autre produit que je n'ai pas forcément énormément utilisé, contrairement au vernis pâle rose, au vernis nude de chez Manucuriste. Mais gros coup de cœur pour le produit, je le trouve absolument magnifique. Il s'agit de cette chose, je ne sais pas si c'est un nom spécifique ou si c'est simplement un stylo plume en verre. En tout cas, moi je l'appelle comme ça. Je vous le montrerai encore une fois de plus près, je trouve l'objet absolument magnifique. C'est encore une fois pas un truc que je vais utiliser au quotidien, c'est pas le plus pratique je trouve à utiliser au quotidien, en tout cas c'est pas... J'ai pas le réflexe d'aller vers ça quand je veux écrire, mais de temps en temps, quand on fait certains travaux manuels, quand on fait certaines choses ou quand on a juste envie de prendre le temps d'écrire avec un bel objet, franchement j'adore ce truc. Je l'ai découvert sur AliExpress, ça m'a coûté 3 fois rien. Et je trouve ça très très beau. Alors sur certaines annonces AliExpress, c'est vendu avec une encre. Moi, j'avais pris une verte et une bleue. La bleue s'est cassée dans le trajet, mais ça fonctionne très bien avec l'encre verte qu'ils m'ont fournie avec. Et j'ai également essayé avec une encre noire, une encre de Chine noire que j'avais chez moi. Ça fonctionne très bien aussi. Donc il n'y a pas besoin de le recharger sans arrêt, hein. Ça garde quand même bien l'encre. Ça fonctionne très très bien, c'est très très agréable à utiliser et c'est si beau. Je suis trop fan de cet objet. Je vous en ai déjà parlé dans mon vlog, mais je voulais également mettre mon matériel pour peindre les figurines. Alors je me suis mis récemment à la peinture de figurines de jeux de société qui sont de toutes petites figurines en plastique. Alors déjà, je voulais mettre cette base en favori parce que je ne pensais pas qu'on pourrait avoir une si belle accroche sur un objet en plastique. Du coup, pour l'instant, j'ai utilisé que sur les figurines, mais je me dis que, on ne sait jamais, un jour, si j'ai envie de customiser un truc en plastique, je pourrais peut-être tenter de l'utiliser pour d'autres choses. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Je ne pensais pas du tout qu'on pouvait travailler la peinture acrylique comme ça sur un objet en plastique. J'ai été agréablement surprise, j'adore cette base. Et également, toutes mes petites peintures de la marque Valero que j'adore, elles sont bien pigmentées, elles se travaillent super bien. Elles sont hyper faciles et agréables à utiliser, ça ne fait pas de traces de pinceau, elles sont vraiment top, elles sont fluides et également le packaging est hyper pratique, je ne vous l'ai pas montré mais quand on les ouvre, il y a un packaging très pratique qui permet de vraiment juste mettre une ou deux gouttes si on veut dans la palette. Ça c'est top, ça se trouve elles sont pratiques pour le nail art aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis régalée à faire mes figurines avec. Donc le favori, c'est un petit peu la peinture sur figurine, mais c'est surtout grâce à ces produits-là. Donc je voulais vous en parler si vous ne connaissez pas. Moi, je risque de l'utiliser pour d'autres choses, je pense, dans le futur. Pas forcément futur proche, mais voilà, je vais peut-être essayer de l'utiliser pour d'autres choses. Donc je voulais vous en parler au cas où ça vous intéresse. Puis on ne sait jamais. Si certaines d'entre vous font du modélisme aussi, voilà. Moi, j'ai adoré cette marque. Je voulais également vous parler de compte Instagram. Donc, j'ai noté, parce que j'ai une toute petite mémoire, oui, les Michel. J'ai découvert ce compte Instagram il n'y a pas très longtemps et je suis tellement fan. Elle customise, elle chine des tasses. Enfin, il n'y a pas que des tasses, mais principalement des tasses, bols, etc. Et elle les customise. Elle écrit une petite phrase à l'intérieur de la tasse où elle fait un petit motif. C'est trop beau. Elle fait aussi des bougies. Elle remplit en fait la tasse avec une bougie et ensuite une fois qu'on a terminé la bougie, on peut l'utiliser comme tasse. J'adore le concept, j'adore son profil Instagram qui est absolument magnifique. Et est-ce que j'ai envie d'acheter de l'encre pour la porcelaine à cause d'elle? Absolument, mais je vais me retenir. On va essayer de ne pas craquer. J'ai déjà tellement de choses à faire. Donc notamment plein de figurines à peindre. On va pas commencer à essayer de customiser des tasses tout de suite, mais vraiment ça donne trop envie, c'est trop beau, j'adore ce qu'elle fait et au-delà de ça, juste pour le plaisir de voir ses photos Instagram, c'est trop beau, j'adore. Et également Paulina Choleva qui fait des illustrations magnifiques, qui me donnent le sourire, que je trouve très belle. Pareil, son profil Instagram est très très beau, donc également je vous laisserai tout ça en barre d'infos. Voilà les deux petits comptes Instagram qui m'ont réjoui ces derniers temps. Alors ensuite, je vais passer peut-être au plus gros favori de cette vidéo. En tout cas, je suis absolument fan de ce tout petit truc. Il s'agit d'un split liner de chez Gliss & Cosmetics que j'ai acheté chez Beauty Bay également. Donc là, moi, j'ai la teinte lanterne, mais c'est sûr, je vais acheter plein d'autres teintes à l'occasion. Je ne vais pas faire une commande exprès, mais c'est sûr que j'en glisserai quelques-uns si je fais une prochaine commande. Donc ça, c'est un split liner de la teinte lanterne, c'est-à-dire qu'il y a un côté vert et un côté noir. Aujourd'hui, je porte le vert principalement, mais j'ai mis un tout petit peu du noir aussi.
et je m'éclate avec ces liners, c'est tellement facile à utiliser, j'adore. Donc en fait c'est un liner cake, le liner cake c'est un liner où il faut utiliser un pinceau avec et le mouiller le pinceau, mouiller la matière et la travailler comme ça se travaille hyper facilement, hein, en 2 secondes c'est fait. Vous mouillez juste votre pinceau, vous récupérez un petit peu de couleur et ça se travaille tellement facilement. J'ai redécouvert les liner cake parce que moi j'avais découvert ça il y a très longtemps, j'utilisais le PB Cosmétique. Je ne sais pas s'il existe encore, je ne pense pas, mais en tout cas c'est très très vieux, ça fait très longtemps que j'avais découvert ça et que j'utilisais ça. Et après j'avais laissé tomber parce que j'avais beaucoup aimé le liner Kat Von D, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je suis sûre que vous voyez duquel je veux parler. Donc le Kat Von D ou alors des dupes aussi, j'utilisais des dupes de ce liner là, type celui de chez NYX. Mais depuis que j'ai redécouvert les liner cake, je n'utilise que ça. En fait, je les ai vus passer chez Marion Caméléon en couleur et je me suis dit waouh, en couleur, ils sont vraiment exceptionnels. J'ai trop envie d'en prendre pour les couleurs, mais en fait, j'ai tellement adoré, je les trouve tellement exceptionnels que même pour le noir, je n'utilise que ça. Je n'utilise plus du tout de liner classique en ce moment. Je l'utilise sans arrêt. Je suis trop fan. Il est beaucoup mieux que le PB Cosmétique que j'utilisais à l'époque. Il y a plein de couleurs trop belles. Pour les couleurs, je trouve ça encore plus exceptionnel parce que les couleurs sont très vives, très intenses, c'est trop beau. Le noir est bien noir aussi. Mais voilà, sur les couleurs, les liners noirs bien noirs, je veux dire, on a l'habitude d'en voir des couleurs aussi belles. Je trouve ça vraiment trop beau. Je sais pas quoi dire de plus. Alors certains d'entre vous m'ont dit qu'on pouvait faire exactement la même chose avec un fard à paupières classique. On mouille un pinceau et on récupère un petit peu de fard. C'est pas du tout la même chose pour moi. Je trouve ça beaucoup plus... Je l'ai déjà fait aussi avec un fard classique quand j'ai pas de liner de la couleur que je veux. Mais ça pour moi, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus homogène, beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus couvrant, beaucoup plus tout. C'est juste parfait, ça a la texture parfaite. Ça sèche juste assez vite ce qu'il faut. On a le temps de le travailler, mais en même temps, ça sèche pour ensuite ne plus bouger. Vraiment, je trouve ça exceptionnel. Pour moi, ça n'a rien à voir avec quand on mouille un fard classique, même si mouiller un fard classique, hein, ça marche très bien aussi, ça peut dépanner, mais ça pour moi, ça n'a rien à voir. C'est tellement facile, même comparé à n'importe quel autre liner, je trouve ça tellement facile à utiliser. Les autres liners, soit je m'en mets plein les cils, soit il faut repasser plusieurs fois parce que ça écrit pas. Là vraiment en un tracé ça se fait très rapidement le trait, c'est tellement facile. Encore une fois, ça fait 15 fois que je le dis, mais moi ça m'a changé la vie d'utiliser ça et je suis tellement contente d'avoir osé retenter, enfin osé, d'avoir eu envie de retenter. Et je ne sais pas pourquoi j'ai plein de rouge. Ah, parce que j'ai touché la peinture tout à l'heure. Même pour vous dire, en ce moment je l'utilise avec un pinceau qui est absolument pourri et je m'en sors super bien quand même tellement c'est facile à utiliser. On va passer à autre chose, je pourrais en parler des heures de ce liner. Je voulais vous parler de la gamme Mixa. Alors moi j'ai commencé par la crème de jour et le sérum. Donc c'est la gamme Hyalurogel. Ouais, je crois que c'est ça le nom de la gamme. Donc en tout cas, moi j'ai commencé par la crème de jour et le sérum. J'avais vu le sérum dans mon supermarché et je me suis dit pour le prix, j'ai très envie de tester. Et je me suis dit la crème c'est peut-être une bonne idée aussi parce qu'à ce moment-là, je faisais pas mal de réactions avec mon visage. J'ai la peau du visage qui est devenue très sensible ces dernières années et toutes les crèmes que j'utilisais jusqu'à maintenant me faisaient des réactions au visage et je me suis dit pourquoi pas retenter Mixa parce que je sais qu'à l'époque j'avais utilisé déjà une crème, je ne sais plus laquelle, mais je sais qu'elle m'avait convenu, donc je me suis dit retentons Mixa et ça s'est super bien passé. Je ne fais aucune réaction avec les produits Mixa. Donc après, ça c'est personnel, hein, les réactions, les intolérances, les allergies, etc. Ça dépend de chaque personne. Mais moi, j'adore cette gamme. Déjà, le prix est hyper raisonnable. Donc il y a le sérum. J'en ai un que je préfère, mais le prix de celui-là est nettement mieux. Donc j'utilise celui-là le matin et j'utilise l'autre que je préfère le soir. La crème, je l'adore parce que c'est une texture un petit peu gel. C'est assez léger comme texture. Et moi, les textures trop grasses, en général, ma peau n'aime pas. Donc ça, c'est parfait. Idéal aussi en été, mais je la garde aussi en hiver. Hein. Donc j'aime beaucoup cette texture très fraîche, texture gel. Donc pendant longtemps, je l'ai mis matin et soir. Mais là, cet hiver, ça suffisait pas. Il me fallait un truc un petit peu plus riche. Donc de la même gamme, j'ai acheté la crème de nuit cette fois-ci. Celle-ci, c'est vraiment une texture crème. C'est pas une texture gel. Elle est plus riche.
Et ça fait peu de temps que j'utilise, mais je l'adore, elle est très réconfortante le soir. Donc voilà, pour l'hiver, je préfère utiliser la crème de jour et la crème de nuit, mais pour l'été, j'utilise la crème de jour le matin et le soir. Bref, en tout cas, ma peau ultra sensible adore cette gamme, donc je voulais vous en parler. Si vous êtes dans le même cas que moi, si vous avez une peau sensible et que vous ne connaissez pas, vous pouvez éventuellement tester ça. Je viens de me rendre compte que j'ai passé toute la vidéo avec les manches retournées. Je les ai retournées pour faire mes soins ce matin et je les ai laissées comme ça pendant toute la vidéo. Pour une fois que j'ai des manches assez longues en plus. Bref, en tout cas, j'ai terminé pour ces favoris. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur Pinterest, notamment, surtout sur Instagram. Donc on se retrouve très vite sur ces réseaux-là, mais bientôt aussi, je pense, sur cette chaîne aussi. Peut-être qu'on fera un peu de rangement ensemble, je sais pas. J'ai plein de choses, plein de trucs de travaux manuels à ranger. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais tout plein de bisous et à très vite. Ciao, ciao.